Pour ce nouveau partage extraordinaire, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Michèle Bise. Bonjour Michèle. Bonjour Isabelle. Michèle, tu es l'une des responsables de l'internat d'une grande école privée et tu as créé, à titre bénévole, un refuge pour sauver les chiens des rues en Thaïlande qui porte le joli nom de Banobun, ce qui signifie foyer chaleureux. Peux-tu nous le présenter ? Banobun, c'est avant tout un refuge, un foyer permanent que j'ai créé en 2008 avec une femme que j'ai rencontrée il y a 30 ans maintenant, une Thaïlandaise, une enseignante qui s'appelle Sombut. Et puis nous avons décidé, après environ 10 années où nous vivons à Bangkok dans un quartier assez reculé, et nous avions observé la situation dramatique des chiens errants dans le quartier. Nous avions en fait commencé à les nourrir, à en prendre soin, à les soigner, à les vacciner. On s'est aperçu que c'était une action un peu quelque part dans le vide, parce que souvent les chiens qu'on soignait ou qu'on remettait dans la rue, après il se passait exactement le même scénario initial, c'est-à-dire qu'ils étaient souvent shootés par une voiture, par une moto, ou bien ils étaient malades, ils étaient pas soignés. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus après toutes ces années pour ces chiens, pour leur donner vraiment une sécurité. Et donc d'où l'idée, un refuge sécurisé, un foyer permanent où en fait ils seraient nourris, logés, blanchis, hein, c'est un peu ça, et en tout cas où ils recevraient beaucoup d'affection et d'attention. Ce n'est pas à Bangkok, mais c'est vraiment dans une zone de la Thaïlande très authentique encore, où il y a très peu d'étrangers. En fait c'est la province d'où est originaire Sombut, ça s'appelle Uthai Thani. C'est environ à 3h30 de route de Bangkok. Et nous avons donc décidé, sur les terres natales de Sombut, de créer ce refuge. Et puis, eh bien, le projet est vraiment né et a démarré en mars 2008, avec l'arrivée des premiers chiens. Et depuis ce jour-là, nous avons eu jusqu'à une capacité de 140 chiens sur le site même. Actuellement, nous en avons 100. Donc, c'est des chiens qui, pour certains, sont là depuis plus de 10 ans. Des chiens qui sont âgés, mais qui sont soignés, nourris, et puis dont on essaie évidemment de donner le plus d'affection possible. Voilà le projet. Pourquoi, Michèle, avoir choisi cette cause, en fait, qui est la cause animale? Quelle est ta motivation? Je dirais que je n'ai pas choisi cette cause. Je dirais plutôt que elle est arrivée à moi, pas par le destin. Je crois beaucoup au destin, je crois beaucoup aux signes, aux chemins qui ne sont pas forcément tracés, mais aux rencontres qui déterminent certaines choses. Et en fait, la principale rencontre de ma vie a été justement la rencontre de Sombut il y a 30 ans de ça. Le fait de rencontrer cette femme qui est devenue vraiment une sorte de mère spirituelle, de mère adoptive pour moi, elle m'a en fait guidée vers une voie que je n'avais pas du tout imaginée au départ. Et puis je suis arrivée avec elle dans le quartier où elle vivait. Dans le quartier où elle vivait, il y avait tous ces chiens. Et puis au fur et à mesure, simplement par compassion, on devient sensible. On est sensible à ce qui leur arrive, à leur souffrance. Et donc en fait, c'est plutôt, je dirais, eux qui sont arrivés à moi que moi qui ai choisi leur cause. Je crois que c'est très très important pour chaque être humain de trouver sa mission, sa passion. Parce que sinon, vous avez l'impression d'être passé à côté de votre vie quelque part. Donc je dirais plutôt que ce sont les chiens qui m'ont choisi que moi. C'est eux qui sont venus à toi. Oui, c'est eux qui sont venus à moi. Pour qu'on comprenne bien, Michèle, en fin de compte, cette mission d'être à la tête d'un tel refuge, concrètement, en quoi consiste justement ton travail de bénévole à Banobun? Concrètement, quand je suis sur place, je deviens carrément une employée en fait. Je m'occupe de tout ce qui est logistique. Donc évidemment, c'est l'approvisionnement en croquettes, en riz, en viande, en médicaments. La journée commence environ vers les 4h du matin, où on a vraiment le premier grand hurlement des chiens qui vient dire « Eh oh, c'est le moment de te réveiller ». On va lâcher les chiens par rotation, on va leur donner à manger, on va donner les médicaments, on va nettoyer les box, et puis évidemment, entre-temps, leur donner toute une dose de caresses dont ils ont tellement besoin. Donc en fait, c'est toute une routine qu'on a établie, une sorte de discipline interne. C'est des grosses journées. Actuellement, tu vis en Suisse, on l'aura compris. Comment fais-tu pour organiser la mission du refuge sur place? Alors l'organisation, elle repose principalement par
une personne de confiance sur place, puisque moi je suis ici en Suisse à 10 000 km. Donc la personne c'est Sombot, c'est vraiment la manager, c'est elle qui vraiment gère tout actuellement, surtout en période de pandémie où j'ai pas pu retourner au refuge depuis plus de 11 mois maintenant. La deuxième chose sur laquelle d'habitude on se repose, c'est tout un programme de bénévolat. Donc ce sont des jeunes, souvent des Français ou des jeunes Suisses qui me contactent et qui veulent passer quelques jours, quelques mois, quelques semaines, ça dépend de leur disponibilité. Deuxième chose qui permet en fait de faire fonctionner le refuge, donc c'est moi ici en Suisse avec une association qui a été créée par Madame Dominique Boslein, qui est vraiment une des personnes qui a été le plus importante pour la création même du refuge. Et donc Dominique a décidé de créer en 2013, une association qui s'appelle l'Association des Amis Suisses du refuge Banneboon, qui permet en fait de rallier des gens qui sont sensibles à la cause animale et qui aimeraient soulever des fonds pour cette cause. Et donc maintenant je suis membre également actif de cette association, ce qui me permet de faire des actions, par exemple d'avoir des stands dans des marchés, qui nous permet également d'organiser des cocktails, parfois des repas, qui permettent de soulever des fonds pour le refuge. À noter également que nous sommes parrainés par le célèbre moine et photographe français Mathieu Ricard, et nous avons également comme marraine l'exploratrice suisse Sarah Marquis, qui font de leur côté des actions pour pouvoir faire connaître le refuge, également lever des fonds et nous aider financièrement. Voilà. Est-ce difficile, Michel, de faire la promotion d'un refuge et qui plus est, depuis la Suisse, de faire la promotion d'un refuge qui lui se trouve en Thaïlande? C'est très difficile, mais c'est très difficile parce que je dirais, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est que souvent, quand on parle de chiens ou d'animaux et qu'on approche des organismes ou des personnes, elles vont dire, mais pourquoi les chiens? Pourquoi vous occupez pas des êtres humains en priorité? Moi, j'ai une conception totalement holistique et je pense que c'est simplement une complémentarité et que l'humain n'est pas au-dessus de tout. C'est pas lui qui va diriger tout, c'est pas lui qui va contrôler tout. Donc en fait, c'est pas parce qu'on s'intéresse aux chiens qu'on va pas s'intéresser à l'humain. Je pense qu'il y a cette cette dichotomie entre pourquoi on devrait séparer l'humain et les animaux et pas faire pour les deux en même temps. La deuxième difficulté que je rencontre, c'est en Suisse. En Suisse, on va dire, mais pourquoi vous n'occupez pas des chiens en Suisse et vous allez jusqu'en Thaïlande? Alors, ça, c'est la réponse de peut-être petite PME où on aimerait faire une action. Par exemple, récemment, j'ai approché une petite PME qui marche super bien, qui livre des croquettes à domicile. Puis j'ai dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait faire peut-être une petite campagne, vous nous aidez sur Instagram, poster des photos de nos chiens. Et puis elle me dit, non, écoutez, nos priorités, c'est quand même d'aider ce qui se passe dans les refuges en Suisse et non pas à l'étranger. Donc la difficulté est vraiment double et c'est pas du tout évident, c'est vrai. Tu l'as dit précédemment, Michel, le refuge fonctionne également avec des bénévoles, comme par exemple des scouts. Voilà, je crois savoir que tu as eu plusieurs fois des scouts français qui sont venus au refuge. Comment se passent les liens entre ces personnes, les animaux bien sûr, et puis les employés taille, les employés fixes du refuge? Alors, ce qui se passe, c'est que c'est vrai, depuis quelques années maintenant, on a toute une série de scouts français qui viennent chaque année pour en tout cas 3 semaines dans notre refuge. En fait, on a toujours eu beaucoup de chance avec Sombot, c'est d'accueillir des jeunes mais incroyables, je dirais même extraordinaires, avec une motivation, une volonté d'aider juste inimaginable. Et puis ils ont en fait toute l'année, ces jeunes-là. C'est tellement fort ces liens qui se créent à la fois avec les chiens, mais aussi avec en fait toute l'équipe qui est sur place, qui sont des Thaïlandais qui parlent même pas des fois l'anglais, mais rien qu'avec les gestes simples, avec le fait aussi de manger la nourriture thaï, d'être sur place, de vivre vraiment à la thaïlandaise, je dirais, et bien ils ont un souvenir qui reste, mais juste quelque chose qu'ils ne vont jamais oublier dans leur vie en fait. On parle de ces bénévoles, mais manque-t-il des bénévoles dans la situation actuelle du refuge? Et puis surtout, de quel soutien le refuge a-t-il le plus besoin? Nous sommes vraiment en manque de bénévoles. Tous les projets que j'avais mis en place et d'éventuels volontaires qui voulaient venir au refuge
En 2020, tout a dû être annulé. Mais ce qui nous manque actuellement, c'est l'argent pour en fait les médicaments, principalement les médicaments. Pourquoi? Parce que nos chiens ont une moyenne d'âge très élevée. Ils ont plus de 10 ans pour la plupart. Ils ont évidemment besoin de médicaments, que ce soit pour les reins, pour le foie, mais également pour les articulations, parce que tous les problèmes d'arthrose à ces âges-là, ça arrive même à des chiens errants. Donc en fait, on a presque des fois près de la moitié du budget qui passe vraiment en médicaments. On revient sur toi, Michel. Que t'apporte cet engagement? Est-ce qu'il y a du négatif ou même parfois certaines difficultés? Ce que m'apporte cet engagement, je dirais, c'est... Pour moi, ce n'est même pas une question qui se pose. Quelque part, c'est une partie de ma vie, une partie de moi-même. C'est quelque chose que j'ai créé avec ma mère adoptive. C'est quelque chose pour laquelle je vis, en fait. C'est une passion, c'est une mission. Ça me force à aller de l'avant. Parce que, comme j'ai dit, c'est pas forcément facile tous les jours. C'est la seule chose qui me fait vraiment me lever le matin et c'est ma raison d'être, voilà, simplement. On l'a compris pour toi, Michel, voilà, Bannoubone fait partie de ta vie, c'est une passion. Mais quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaiterait s'engager et selon toi, quelle qualité faut-il avoir? Quel conseil? Moi, je dirais qu'il faut laisser parler son cœur, son instinct. Et puis, quelle qualité? Je dirais qu'il faut absolument avoir de la compassion. Être très honnête et très humble. De se dire en tout cas qu'on ne va pas changer le monde, ça c'est clair, à toute seule, mais au moins on va peut-être changer la vie d'une personne ou changer la vie d'un animal. Donc c'est déjà bien. Avant de terminer, Michel, la question voilà, que nous posons à tous nos invités, quel coup de cœur aimerais-tu nous faire découvrir, partager avec nous? Alors moi j'ai deux coups de cœur, un musical et un cinématographique. Alors le coup de cœur musical, c'est une artiste qui vient des îles Féroé, qui s'appelle Eivør. Qui en fait a fait la musique de la célèbre série sur Netflix, si vous ne l'avez pas encore vue, The Last Kingdom. Elle a une voix mais juste extraordinaire. Le deuxième coup de cœur, c'est un film, ça c'est plus sérieux. C'est un film que j'ai découvert sur Netflix toujours, mais il s'appelle Mossoul. Et c'est en fait un point de vue de la guerre en Irak, mais qui est donné du point de vue irakien. Donc il n'y a pas du tout de star américaine. C'est vraiment une mise en perspective de la guerre pour la reprise de la ville de Mossoul, qui était aux mains de ISIS. Et c'est un film assez violent, mais ça rend compte vraiment des réalités sur le terrain. Et ça rend également hommage au peuple irakien qui ont lutté en fait contre l'extrémisme à ce moment-là. Donc je vous invite à découvrir ce film Mossoul. Voilà. On est parti de la Suisse, on a atterri en Thaïlande et puis on a terminé notre périple entre les îles Féroé, l'Irak. On a découvert ta passion, ce refuge, tout est protégé. En tout cas, merci infiniment pour ce partage qui était vraiment un partage extraordinaire. Merci Michel. Merci Isabelle.